Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vous cache pas que je suis en colère les amis, j'ai vu un article qui m'a fait en fait froid dans le dos et en fait qui me montre que le football en France en fait c'est de la merde, tout simplement. Alors durant la rencontre FC Nantes Olympique de Marseille, il y a un enfant de 6 ans avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Ils ont commencé à te l'insulter. Ils ont commencé à te le prendre à partie. 6 ans, il a le minot, les amis. Il y a le papa de cet enfant, il s'est interposé. Résultat, il est à l'hôpital parce qu'il a fait un infarctus. Il a pas supporté de voir son enfant dans une telle situation. Alors les amis, ce que je tiens à dire, c'est que n'arrêtez pas de faire les déplacements. Grosse force à tous les supporters qui font 15 000 kilomètres pour aller voir un match de l'Olympique de Marseille. Les amis, l'OM, c'est vous. Ce que je constate depuis quelque temps, en fait, c'est que les incidents avec l'Olympique de Marseille, il y en a énormément, indépendamment de nous, les amis. À Nice, Payet, il se fait ouvrir en deux. Lyon, il se fait ouvrir en deux. À Montpellier, Rongier, il se reçoit une bouteille dans la tête. Pas plus tard qu'il y a 3 mois encore, un enfant handicapé qui se fait agresser en Corse. En fait, quand tu es joueur marseillais ou supporter olympien, tu peux pas te balader dans d'autres stades de Ligue 1 en toute sécurité. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être respecté? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple marseillais soit respecté? Il faut qu'on attrape un supporter niçois, qu'on choque tout le monde. C'est ça. On va en arriver là pour de bon. Le football, c'est fédérateur. Le football, c'est une fête. Et ça m'écoeure de savoir que tu ne peux pas aller dans un stade de ballon en toute sécurité, que tu sois seul ou avec ton enfant. Mais c'est quoi le souci? Vous avez quoi dans la tête? Mais qu'il soit bordelais, havrais, monégasque le gamin, j'en ai rien à foutre. La question, c'est pas qu'il soit marseillais. La question, c'est la violence. C'est devenu un fléau dans nos stades. Et la LFP, mis à part mettre nos supporters dans des parcages toute la journée, comme des chiens, que t'as même pas le droit d'aller t'acheter une bouteille d'eau, qu'est-ce que vous proposez? Il n'y a aucune solution pour essayer de lutter contre la violence dans les stades. Quand tu vois que les supporters de Saint-Etienne, ils se sont battus entre eux, quand tu vois que ça te jette des échelles, vous êtes en train d'en fait de salir l'image du ballon. Est-ce qu'un enfant il voudra faire du football à cause de ces images? Je pense pas. Malheureusement, vous vous prétendez supporter, vous vous prétendez ultra, mais c'est pas ça, frère. C'est pas ça, supporter son équipe. Supporter son équipe, c'est chanter au stade, avant, pendant, après la rencontre, je te prends dans les bras, on insulte si on veut le supporter adverse, mais tu vas pas t'en prendre à un gamin de 6 ans, tu vas pas t'en prendre à un père de famille. Hein? Les amis, quand je me rappelle que la finale de Ligue des Champions qu'on a organisée il y a 2 ans au Stade de France, c'était un scandale. On ne sait pas y faire. La France n'est pas un pays de football, hormis Marseille. Et qui peut dire le contraire aujourd'hui? Qui peut dire le contraire? Ça fait combien de temps que Marseille n'a pas été associé à la violence au niveau des tribunes? Il n'y a pas, les touristes, ils peuvent venir au Vélodrome en toute sécurité. J'y étais face au Bayer Leverkusen, les amis. Les touristes, ils étaient sereins, ils marchaient tranquillement. Les supporters allemands, pareil. Ils marchaient tranquillement, on fait la photo ensemble, on échange les écharpes. C'est ça le ballon. C'est ça le ballon. Qu'est-ce que tu vas t'en prendre à un minot de 6 ans, frère? Ça, oh, ça me choque, les amis. Ça me choque et je suis vraiment en colère, là. Là, ça va au-delà du football. On est dans de la bêtise, on est dans... Mais vraiment, frérot, arrêtez de regarder Netflix, là, les Pablo Escobar et compagnie. Donc moi, j'envoie toute ma force au peuple olympien, les gars. Vraiment toute ma force. Parce que les déplacements, vous faites 15 000 kilomètres, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et le temps, avec sa famille, on le sacrifie la plupart du temps pour aller voir l'OM. Donc les amis, grosse force à vous. Et j'attends de Pablo Longoria de monter au créneau. Là. C'est plus possible. Voilà, c'est plus possible que nos supporters ils se fassent agresser sans qu'on réagisse. Si ça continue, et moi je suis pour, hein. J'en ai rien à foutre qu'on perde des points au classement, de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Hein. Le bien-être des supporters et la sécurité des supporters marseillais, ils passent avant les résultats de mon club. Donc si pour que qu'on nous garantisse une sécurité, faut faire une sorte de grève. On envoie les minots, les gars.
on envoie nos U19, ça va nous coûter des points au classement, mais au moins, on se fera respecter. Voilà, parce qu'il y en a marre de faire des communiqués pour l'arbitrage, des communiqués pour ci, pour ça. Au bout d'un moment, il faut prendre tout le monde par le col, mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Voilà, il y a des fois, il y a des faces, il y a des, comment vous dire, il y a des situations, des fois, où il faut régler ça de manière diplomatique. Et des fois, il y a des situations qu'il faut régler de manière un peu plus brusque. Voilà. Et là, il faut employer la manière forte, parce que c'est plus possible. Sortez-moi un article maintenant d'un supporter, je sais pas, adverse, qui s'est fait agresser au Vélodrome. Maintenant, je veux. Maintenant, je veux une preuve, un article qu'un enfant, qu'un minot, qu'un gamin, qu'une mère de famille, qu'un père de famille se soit fait agresser au Vélodrome. Maintenant, devant le Vélodrome, les amis, il y a même des personnes qui s'énervent, supporters marseillais, entre nous, on s'énerve parce qu'il y en a qui s'amusent à jeter des pétards devant le parvis Jean-Bouin. Ça fait la chasse aux sorcières, parce que tu fais peur aux minots. Et l'objectif, c'est de pas faire peur aux minots. Ton pétard, au lieu de le jeter à 3 mètres de l'enfant, va le dégager là-bas. Voilà. Donc pour moi, les amis, je suis vraiment déçu. Voilà, je suis vraiment déçu comment vous dire que je me mets à la place de ce gamin, il va être choqué maintenant. Voilà, il va être choqué, tu es écœuré du football après ça. Mais en tout cas, si l'OM ils peuvent faire un geste, leur envoyer un maillot, abonnement, c'est la moindre des choses. Voilà. Mais en tout cas, pour conclure, j'envoie toute ma force et tout mon soutien à cette famille dans cette terrible épreuve, en espérant réellement que le papa il sorte sans réelle grosse séquelle. Voilà, en espérant que ce soit plus de peur que de mal. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, si vous avez une solution pour essayer de lutter contre la violence dans les stades de Ligue 1, parce que voilà, ça devient n'importe quoi. Ils ont des lunettes, ils ont un spirit, frère, ils habitent dans des villages, ils veulent faire les voyous. Détends-toi, frère. Détends-toi, parce que le jour où tu vas venir à Marseille, que tu vas vouloir faire le voyou, mais que tu vas te manger une claque de cow-boy, hein, tu as déjà mangé une claque de supporter marseillais? Tu en as déjà mangé une ou pas? Non? Mais le jour où tu vas en manger une, ça va te faire bizarre. Je peux te le dire. Donc voilà. Bon, dites-moi en commentaire si vous, les amis, voilà, comme je vous le redis, si vous avez une solution pour lutter contre la violence. C'était Khalil de Touche pas mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao l'ami.